أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La semaine dernière, la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne s'est tenue avec succès. Que Dieu en soit grandement loué. De prime abord, nous devons être reconnaissants envers Dieu qui, après un intervalle, nous a permis d'organiser la Jalsa Salana sur une grande échelle, comme à l'accoutumée. Tous les responsables ainsi que les participants doivent en remercier Dieu. Les bénévoles doivent remercier Dieu qui leur a permis de servir les invités du Messie promis à l'Islam. De même, les participants, les invités, doivent remercier ces bénévoles qui ont tenté de les servir durant ces jours de la Jalsa Salana. On doit s'attendre à des lacunes lors d'un événement de cette envergure et en raison du fait que ce site est nouveau. Voire des lacunes, il y en a eu, et certains invités en ont souffert dans une certaine mesure. D'après les rapports que j'ai reçus, cela a été le cas. Or, étant donné qu'ils étaient venus pour un objectif spirituel, en général, ces invités ne s'en sont pas plaints. Or, après m'être enquis, j'ai su qu'il y avait des lacunes dans certains domaines. Je l'ai ressenti personnellement dans certains cas. Les bénévoles, quant à eux, se sont acquittés de leurs devoirs au prix de grands efforts, qu'il s'agisse des aides ou des autres bénévoles. Toute carence constatée chez eux ou dans leur département est généralement due aux consignes erronées de leurs supérieurs. Et ce sont les hauts responsables qui sont fautifs là où les invités ont souffert. L'émir Seb de l'Allemagne doit en prendre note, car cette responsabilité lui incombe aussi. Ils doivent accomplir l'istighfar et ils doivent noter leurs lacunes dans leur livre rouge et tenter d'y pallier la prochaine fois. Ils doivent aussi analyser s'ils pourront apporter des améliorations sur ce site ou pas, ou si l'événement doit se tenir ailleurs. Parmi les manquements, quelqu'un m'a écrit que les escaliers mécaniques étaient en panne et qu'on a eu des difficultés à descendre et à monter. L'ascenseur était aussi en panne et cela a été source d'ennui.
Les organisateurs avaient fourni une place pour dormir, mais il y avait très peu de toilettes où la fourniture en eau était défectueuse. Les organisateurs m'avaient fait visiter le site de Karlsruhe quand ils l'avaient pris au tout début. Là-bas, je leur ai demandé d'améliorer la fourniture en eau et le nombre de toilettes. De même, là-bas, j'avais vérifié la sonorisation en me tenant dans différentes parties de la salle. En dépit du fait que la salle était petite, le son ne passait pas et on a tenté d'y remédier. On a pu améliorer le son dans une certaine mesure. Cependant, ils n'ont pas analysé cette question comme il se doit sur ce nouveau site. Ils ne m'ont pas envoyé des détails au sujet de ce site cette année-ci. Ils se sont contentés d'envoyer des rapports louant l'emplacement. De même, parfois, en raison des consignes mal avisées des responsables, ceux assurant la sécurité imposaient des restrictions. En général, le personnel de la sécurité a accompli un bon travail. Cependant, il y a eu des cas particuliers et l'aile féminine s'est plainte des difficultés quant au service des repas. Ceux qui assurent la sécurité doivent comprendre que leur tâche ne se limite pas à arrêter les gens, mais ils sont aussi là pour guider les gens. Une équipe de ce département doit guider aisément les invités dans la bonne direction et leur offrir des services. De même, il y a eu des problèmes quant à la traduction du côté des dames dès le premier jour. Et ce ne sont pas les femmes qui m'en ont informé, mais c'est le département de la traduction de la MTA qui l'a fait. Notamment que la transmission de l'audio de la traduction était sporadique. Plus tard, certains invités se sont plaints de n'avoir pas pu suivre le sermon en raison de l'indisponibilité de la traduction. Le problème de son était plus présent dans la salle des hommes. Et durant la jalsa, j'ai attiré l'attention de la direction à cet égard. L'officier de la Jalsa Salana et l'officier de la Jalsaga et le chef du département de la sonorisation sont responsables de ces problèmes. Les gens viennent à la Jalsa Salana pour écouter les discours. S'il n'y a pas d'arrangement approprié pour qu'ils écoutent les discours, à quoi sert la Jalsa Salana? On peut tolérer des carences dans d'autres domaines, mais aucune quant au système de sonorisation. Le Messie premier Islam a déclaré que la Jalsa Salana n'est pas une foire où les gens se rassemblent. Mon objectif n'est pas non plus de rassembler les gens pour démontrer ma supériorité, a-t-il déclaré. Mais en raison du fait que le son ne parvenait pas dans certains endroits de la salle, à l'arrière de la salle, il y avait comme une foire. Certaines personnes en ont fait des vidéos et j'ai vu ces vidéos. Il n'y avait aucune atmosphère de la Jalsa Salana dans cette partie de la salle. Selon mon estimation, il doit y avoir au moins 7 à 8 000 personnes qui n'ont pas suivi correctement les discours de la Jalsa Salana. La direction rejette la culpabilité sur l'audience en disant que les gens parlaient à l'arrière. Mais selon moi, l'officier de la Jalsaga, le département de la sonorisation et les responsables de la Tarbiya sont responsables de cette situation. Ils doivent se pencher sur cette question. J'ai eu honte de voir cette situation et j'espère qu'eux aussi ont eu honte. Si les gens parlaient, eh bien, il y a là manque de formation et le missionnaire en charge et les murabbi en sont responsables. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas formé les membres durant toute l'année? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inculqué le caractère sacré de ces rencontres aux gens? Ne blâmez pas les gens. Si l'on attire l'attention d'un Ahmadi, eh bien, généralement, il réagit positivement.
Ces gens sont venus participer à la Jalsa Salana et il est impossible que si on leur attire l'attention, ils ne se seraient pas réformés immédiatement. En tout cas, les carences des organisateurs ont entraîné d'autres carences. J'ai constaté que là où l'officier est à pied d'œuvre en toute humilité avec diligence, le département tourne à merveille. Sinon, même si un simple subordonné veut faire du bon travail, il ne peut pas le faire en raison de ses supérieurs. C'est pour cette raison que je n'ai aucune doléance à l'encontre des travailleurs. Je remercie chaque Khadim, chaque Nasir et chaque membre de la Lajna pour avoir travaillé dur. Mais les officiers supérieurs et les responsables doivent se concentrer sur leurs réformes. J'ai déjà mentionné que cette fois-ci, j'avais constaté une discipline un peu meilleure chez les femmes que chez les hommes, et cela démontre que le département de la tarbiya des hommes doit s'en préoccuper. Les nations qui progressent réussissent quand ils examinent leurs faiblesses. N'entravez pas la voie de votre progrès en disant que tout va bien. D'ailleurs, il n'y a aucune honte à cela. Qu'Allah permette aux responsables des départements de se réformer. En tout cas, malgré toutes ces faiblesses, Allah a couvert nos défauts de par sa grâce. Et ces invités qui n'appartiennent pas à la communauté et qui étaient présents à la Jalsa Salana en ont généralement été impressionnés. La Jalsa Salana a été un succès, comme je l'ai dit, parce qu'Allah a couvert nos défauts dans une grande mesure. Et ces personnes ont présenté leurs impressions extraordinaires à cet égard. De même, ceux qui ont suivi la Jalsa Salana dans le monde à travers la MTA ont généralement loué la Jalsa Salana. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter les impressions de certains de ces invités. En général, ils ont exprimé de très bons sentiments. La Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne doit être très reconnaissante envers Allah de l'avoir permis de présenter les véritables enseignements de l'islam aux gens grâce à cette Jalsa Salana. La docteure Veronika Satouliva est une chrétienne. Elle est originaire de la Bulgarie. Elle est avocate et elle est professeure d'université et elle est titulaire d'un doctorat. Elle déclare la Jalsa Salana a été bien organisée. Aucun des visages que j'ai vus ne montrait de la panique ou de la colère. Tous les gens semblaient très sincères et prêts à aider les autres de quelque manière que ce soit, et ce à tout moment. Tout le monde était reconnaissant de sa situation, sans aucun doute. L'événement m'a ravivé spirituellement. Tous les départements, les hommes et les femmes, et même les enfants, étaient bien organisés et disciplinés. J'ai appris des faits intéressants sur la Jamaat Ahmadiyya au cours de ces journées, comme la tolérance, comme l'acceptation des autres malgré les différences d'opinion. Je suis impressionné par le fait que la mosquée de Berlin a été construite par des femmes avec le don de leurs bijoux et le don de leur argent. J'ai aussi apprécié la gestion de la Jalsa Salana du côté des femmes. Cet invité ajoute « J'ai participé à de nombreuses conférences, mais je peux affirmer que j'ai vu très peu d'exemples pareils. Rares sont ceux qui sont capables de présenter pareil exemple. » Ensuite, elle a commenté sur mes discours. Les discours du calife étaient emplis de spiritualité, d'humanité et de paix, et ces discours m'ont beaucoup impressionné. Je crois que nous sommes d'abord des êtres humains, ensuite des citoyens d'un pays, et enfin les membres d'une communauté religieuse. Nous devons rechercher ce qui nous unit et non les différences qui nous séparent. Natalia Sahiba est une chrétienne bulgare. Elle était venue à la Jalsa Salana pour la toute première fois. Elle relate « La Jalsa sera gravée dans ma mémoire. Pour la première fois, j'ai vu des milliers de musulmans prier ensemble. C'était un très beau spectacle. Je suis chrétienne et je participe à pareille rencontre pour la toute première fois.
tous les gens nous traitaient avec une grande politesse et une grande courtoisie. Et cela suscitait un étrange sentiment de bonheur. J'ai beaucoup aimé la partie finale de la Jalsa Salana, dans laquelle le discours du calife était très instructif. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la politesse avec laquelle tout le monde nous a traités, comme si nous étions des gens très spéciaux. Ceux qui étaient de service faisaient de leur mieux pour s'assurer qu'aucun invité ne rencontre des difficultés. Ensuite, elle raconte que le premier jour, nous avons eu des difficultés au niveau de la traduction. Elle a formulé cette plainte en des termes très voilés, mais en fait, elles n'ont pas pu écouter le sermon. Mais elle ajoute que par la suite, ce problème a été réglé. Une invitée de la Macédoine nommée Leobanka Ayatwiska est une journaliste chrétienne. Elle déclare: l'organisation de la Jalsa Salana était d'un niveau très élevé. C'est un honneur pour moi de faire partie d'un événement aussi vaste et aussi bien organisé auquel ont participé des personnes de différentes religions et nationalités. Ceci est une confirmation de la devise selon laquelle seul l'amour peut rendre le monde meilleur. Sinawar Simov est un journaliste musulman de la Macédoine. Il était présent pour la Jalsa Salana et il a déclaré: les discours du calife sur les thèmes variés m'ont fort touché. Il déclare: en tant que journaliste macédonien, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de nombreux musulmans ahmadis lors de la Jalsa Salana et ils me parlaient toujours avec le sourire aux lèvres. Je suis très impressionné par la propreté lors de la Jalsa Salana et par toute l'organisation. Votre devise amour pour tous et haine pour personne était évident lors de la Jalsa Salana. Et cette devise est la seule garante de la paix. Ainsi, non seulement le comportement de ceux qui sont en service, mais également le comportement des participants ont impressionné les invités. Madame Martina, une enseignante slovaque, déclare quant à elle: je suis reconnaissante pour avoir pu participer à la Jalsa Salana pour la première fois. J'ai vu ici une hospitalité que l'on ne trouve probablement nulle part ailleurs dans le monde. Tout le monde a été accueilli avec une attitude joyeuse et un visage souriant. Toute la Jalsa a eu un impact profond sur mon cœur. Durant le serment d'allégeance et la Salah, je n'ai pas pu contrôler mes émotions. J'ai pleuré lors de la cérémonie du serment d'allégeance et je n'oublierai jamais ce moment-là pour le reste de ma vie, quand tous les Ahmadis ont rejoint le calife comme une seule âme, en signe d'allégeance. De même, je n'oublierai jamais la rencontre que j'ai eue avec le calife des Ahmadis. Et même un jour après cette rencontre, son impact ne s'est pas estompé en mon cœur. Elle déclare: je souhaite ardemment rencontrer le calife une fois de plus et d'obtenir des informations directement de lui à propos de l'islam. Cette invitée n'est pas musulmane, mais elle a été influencée par la Jalsa Salana. Monsieur Andreska est un invité de la Slovaquie, il est un homme d'affaires. Il déclare: je ne connaissais rien à propos de l'islam avant la Jalsa Salana. Je pensais que les musulmans considéraient le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme leur Dieu. Que Dieu nous en préserve. Lors de ma participation à la Jalsa Salana, on m'a présenté les enseignements véritables de l'islam et le statut véritable d'Allah et du saint prophète Mohammed soit lui. Et j'ai également découvert que l'islam est en réalité une religion pacifique et que les médias en Occident présentent une mauvaise image de l'islam. Je suis surpris par le fait que toute la Jalsa est gérée par les Ahmadis eux-mêmes. Et j'étais surpris par leur dévouement et par leur enthousiasme à servir leurs invités. Lorsque j'ai vu le calife, j'ai ressenti la paix en mon cœur et j'ai ressenti un effet positif en mon âme.
Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a fait participer à la Jalsa Salana. Monsieur Judar Martin est un invité de la Slovaquie. Il y avait en effet des délégations importantes de différents pays. Cet invité déclare: J'ai assisté à la Jalsa Salana pour la toute première fois. La bienséance et l'hospitalité des Ahmadis m'ont fort plu. J'ai beaucoup appris lors de la Jalsa Salana. Les musulmans, et en particulier les Ahmadis, sont pacifiques et ils suivent leurs enseignements. J'ai apprécié l'exposition présentée par la communauté Ahmadiyya et j'ai appris beaucoup de choses sur l'islam et ses beaux enseignements. Et j'ai constaté que tout Ahmadi aime son calife et que le calife aime aussi tous les Ahmadis. Une telle fraternité et un tel amour sont rares dans le monde. Je pense que les Serbes avaient des doléances sur la carte de la Serbie et de la Bosnie présentée lors de l'exposition. Ils disaient que leur pays a été mal représenté sur la carte. Les responsables de l'exposition doivent rectifier cette erreur. Le docteur Jebshikurti était de l'Albanie. Il est un professeur à la faculté des sciences naturelles de l'université de Tirana. Il était présent avec son épouse. Il a déclaré que la Jalsa était merveilleuse. Il est un musulman. Il ajoute: Je jeûne depuis 10 ans et je suis également les autres règles de l'islam, mais pas toutes. J'ai vu l'islam lors de la Jalsa Salana. Une différence nette entre vous et les autres musulmans est le califat et c'est pour cette raison que l'unité règne chez vous. Madame Elmira est une invitée albanaise. Elle est infirmière. Elle était présente dans le passé à la Jalsa Salana et elle a participé de nouveau à la Jalsa Salana en raison de sa soif spirituelle. Si l'on est présent une fois à la Jalsa Salana, l'on s'y habitue. Cela s'applique également à ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat. Elle déclare: Cette année-ci, j'ai prié pour la toute première fois. Une amie était avec moi et je l'ai suivie dans la prière. Et pour la toute première fois, chaque particule de mon âme était émue. Je pleurais, je priais en prosternation, et il semblait que toute ma haine fondait. Je prie pour qu'Allah m'accorde la force dans ma foi. Je me souviendrai de ma rencontre avec le calife. Ainsi donc, l'atmosphère de la Jalsa Salana affecte également les non-Ahmadis. Comment se fait-il que les Ahmadis n'en soient pas touchés? Ainsi donc, les responsables qui blâment les Ahmadis doivent adopter les méthodes appropriées pour réformer les autres. Ils doivent d'abord se réformer et servir d'exemple en premier, ensuite convaincre les autres et expliquer cela aux autres. Ritesh Kurti est une invitée de l'Albanie. Elle est enseignante du secondaire. Elle déclare: L'organisation de la Jalsa Salana était hors pair. Je suis enseignante dans une école et je sais à quel point les enfants sont agressifs de nos jours. Mais ici, les enfants Ahmadis étaient calmes et absorbés par leurs tâches. Ainsi donc, les enfants ont également ouvert la voie à la prédication et ont montré de bons exemples. Cet invité a déclaré que c'était surprenant pour moi et la curiosité m'a conduit à la salle à manger commune lors de la Jalsa Salana, la salle à manger située avant le marché. Là aussi, j'ai vu des milliers d'hommes manger, mais il n'y avait pas de dispute, pas de bousculade. C'était comme si tout le monde était des abeilles ne sachant que travailler. Les gens étaient prêts à tout faire et leur bienséance était telle que même s'ils s'étaient bousculés le moindrement, ils s'excusaient immédiatement. Monsieur Jafar Kouti est un invité albanais, titulaire d'une maîtrise en économie. Après 4 ans de recherche, il a également prêté le serment d'allégeance. Il déclare: La Jalsa Salana m'a beaucoup inspiré et la Jalsa Salana m'a transmis une grande énergie positive. Je n'ai pas pu maîtriser mes larmes lors des soilas derrière le calife dans la salle principale. Et la cérémonie du serment d'allégeance était également très émouvante.
Je me suis toujours senti en sécurité en présence du calife et j'ai ressenti que le calife m'était cher et que je lui devais obéissance. Cependant, un comportement de certains m'a déplu. Les gens doivent en prendre note. Il a déclaré qu'à plusieurs reprises au cours de la Jalsa Salana, certains se levaient et partaient avant la fin de la session. Ainsi, nous devons également veiller à ne pas laisser un impact négatif sur les nouveaux convertis. M. Harith est un professeur d'histoire de la Bosnie. Il déclare: avant de venir à la Jalsa Salana, j'ai su que des milliers de personnes seraient présentes et que le calife va prendre la parole lors de la Jalsa Salana. J'étais un peu appréhensif et j'avais des réserves. J'étais sceptique surtout. Je ne connaissais pas les détails d'un rassemblement aussi important d'Ahmadis et leurs rituels religieux. J'étais confus sur ces questions de base, dit-il, mais jamais auparavant j'ai eu l'occasion de passer du temps avec des personnes aussi agréables. Mes pensées au préalable étaient différentes et quand je suis arrivé à la Jalsa Salana, j'ai constaté que je n'ai jamais eu l'occasion de passer du temps avec des personnes aussi agréables. Tout était prévu lors de la Jalsa Salana. Ses opinions antérieures et son vécu lors de la Jalsa Salana étaient opposés. Il y avait une bonne planification partout, tout le monde était absorbé dans son travail, l'organisation était excellente. Après le premier discours du calife, je n'avais plus de doute. Je suivais les gens pour voir comment ils se parlaient et ce qu'ils se disaient et quelle était leur relation les uns avec les autres. Ainsi, sa curiosité l'a poussé à suivre les gens. Il relate, j'entendais et je voyais tout cela. Je me suis retrouvé en sécurité chez mes frères musulmans. Je sentais que personne ne me dirait du mal et personne ne me regardait avec jalousie ou ne me considérait comme un étranger ou que personne n'allait me critiquer sur quoi que ce soit. Parmi tous ces faits, l'événement le plus enviable et le plus distingué pour moi et que je n'avais jamais vécu auparavant de ma vie était ma rencontre avec le calife. J'ai ressenti un soulagement comme si on a enlevé une pierre de mon dos. Naguère, j'étais inquiet, mais maintenant je ne m'inquiète plus. Je reviens satisfait et sans doute enrichi de nouvelles connaissances et par des individus sympathiques que j'ai rencontrés. Une Bosniaque du nom d'Indira Haider est secrétaire de la Croix-Rouge. Elle m'a rencontré à Francfort. Elle a déclaré que la rencontre a été très agréable avec le calife et les propos du calife étaient très plaisants. J'ai eu l'occasion d'écouter directement le calife. Malgré les difficultés, la communauté Ahmadiyya et Humanity First sont en train de servir en toute sincérité dans notre pays. Et je suis convaincu, en venant ici, que l'esprit de service désintéressé envers l'humanité de vos bénévoles ont pour cause le califat. Ceci est la réalité. Et elle explique ensuite comment la communauté Ahmadiyya a inspiré différentes personnes de différentes régions du monde en les unissant tous. Cette expérience pour unir toute l'humanité et pour rendre le monde un monde meilleur a approfondi ma compréhension, dit-elle. Cette opportunité a non seulement renforcé ma fierté d'être musulmane, mais m'a également incité à m'impliquer davantage dans les efforts humanitaires et dans la promotion du dialogue interreligieux. Madame Amina est une autre invitée bosniaque. Elle déclare: la gestion de la Jalsa Salana par les bénévoles était très efficace. En raison du problème de traduction dans la section féminine, nous n'avons pas pu suivre certains discours, parce qu'il n'y avait pas de traduction dans la partie féminine. Cela confirme également ce que j'ai dit au tout début. Le discours du calife a été traduit par la responsable de notre délégation des femmes.
J'ai apprécié le fait que toutes les sessions débutaient par la récitation du Saint-Coran et par la traduction. Et j'ai apprécié le conseil du calife, notamment que tous les musulmans doivent s'éduquer davantage et doivent mettre leurs connaissances en pratique. C'est la seule méthode pour changer la situation de la Ummah. Le deuxième jour, il y a eu un problème de traduction de nouveau. Nos femmes sont parties dans la section des hommes pour écouter la traduction. Et le calife se trouvait dans la section des femmes. Et il a cité les exemples des femmes de l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ce discours m'a beaucoup plu, dit cet invité. Et le discours du dimanche du calife concernait également des principes islamiques fondamentaux et la protection des droits d'autrui. Le calife a déclaré que nous devons apporter en nous des améliorations. Ces discours ont eu un grand impact sur moi. Le calife a aussi déclaré que si nous sommes justes, eh bien c'est là que nous allons progresser et c'est là qu'il y aura de la paix dans la société. Je repars avec tous ces conseils qui sont en fait une feuille de route pour moi, a déclaré cet invité. Madame Lia est une Géorgienne. Elle déclare: je complète ma maîtrise en théologie et en études religieuses aux Pays-Bas. Elle est originaire de la Géorgie. Elle déclare: j'ai pu assister à la Jalsa Salana pour la toute première fois. Les petits et les grands présentaient leur service avec un dévouement particulier. Je n'ai pas pu maîtriser mes émotions lors du serment d'allégeance. Le dernier jour de la Jalsa Salana, le calife faisait promettre à chacun d'entre nous de façonner nos vies en accord aux préceptes de l'islam. Ce sont là les leçons qu'elle a tirées de la Bayra. Elle déclare: un point important est gravé dans mon esprit. Le calife de la Jamaat Ahmadiyya nous a présenté le concept du djihad par la plume. J'épouse à 100% ce concept. J'apprécie le fait que l'islam encourage également aux femmes de diffuser les enseignements de l'islam. Je crois fermement qu'à l'avenir, le monde réfléchira à propos de l'islam et qu'à travers lui, les gens vont reconnaître leur Seigneur. Monsieur Wissel est un érudit sunnite de la Géorgie. Il déclare: je réside en Géorgie. À l'âge de 15 ans, j'ai abandonné le christianisme et j'ai embrassé l'islam. Ensuite, j'ai passé environ 15 ans à Médine où j'ai appris l'islam et la langue arabe. Au cours de mes études, j'ai entendu des choses négatives à propos de votre communauté, à savoir que les Ahmadis nous traitent d'infidèles, de mécréants, et que les Ahmadis ont une croyance différente. En Géorgie, j'ai rencontré le missionnaire de votre communauté et il m'a introduit la Jamaat Ahmadiyya. Vous avez distribué de la viande sacrificielle dans différents villages et vous nous avez contactés, nous vous avons aidés. Il déclare qu'avant de se rendre à la Jalsa Salana, il avait lu les fatwas de l'université d'Al-Azhar concernant la Jamaat Ahmadiyya. Il déclare: j'ai lu les opinions de toute la Ummah islamique à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et après avoir lu toutes ces fatwas, j'ai décidé que je voulais voir de plus près la Jamaat Ahmadiyya. Les gens vous qualifient de mécréants, mais moi, je souhaite voir les Ahmadis de plus près. Il s'est rendu à la Jalsa Salana et après avoir étudié la Jamaat Ahmadiyya de près, il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya fait définitivement partie de l'islam. Il ajoute: en outre, j'ai écouté attentivement les discours du calife et j'ai tiré la conclusion que vous ne méritez certainement pas d'être traité de mécréant. Vous êtes une communauté de l'islam comme les autres communautés. J'ai un grand respect pour le calife. J'avais beaucoup de questions qui ont été résolues au cours des différentes séances lors des 3 jours de la Jalsa. J'ai eu l'occasion de parler en détail de votre communauté et de votre fondateur. Je retournerai en Géorgie et je commencerai à étudier les différents livres de votre communauté. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Un invité du Kosovo est le directeur de l'éducation de la municipalité d'Ikan. Il déclare: j'ai écouté les discours lors de la Jalsa Salana et j'ai appris de nouveaux points. Tout cela sera gravé dans ma mémoire. J'ai hâte de parler de cette rencontre à mes amis et mes collègues au Kosovo.
Je suivrai notamment les enseignements présentés par le calife. De plus, l'hospitalité extraordinaire et aimante dont mes collègues et moi-même ont fait l'expérience restera à jamais gravée dans nos cœurs. Qu'Allah vous bénisse tous en vous accordant beaucoup de bonheur. Monsieur Uniji Shari est un invité du Kosovo. Il appartient à l'université de Lijad et il est le chef du cabinet du maire de la ville. Il déclare: c'était une expérience extraordinaire et inspirante pour moi. J'ai écouté les discours du calife et les autres discours. J'en ai acquis un trésor de connaissances des plus intéressantes, des connaissances qui vont rester à jamais avec moi. Je tiens à souligner que cette expérience m'a laissé une profonde impression. La Jalsa Salana est pour moi un jardin de savoir, un jardin qui favorise la coopération et la fraternité. De même, la Jalsa Salana était l'occasion de montrer le travail exemplaire et les efforts sans relâche de votre communauté, notamment comment la Jamaat Ahmadiyya planifie et prend des initiatives au profit de la société. Monsieur Mehmet est le maire d'Arizan du Kosovo. Il déclare: cette Jalsa extraordinaire m'a laissé une profonde impression et j'ai été profondément ému par l'esprit d'unité, de paix et de fraternité qui imprégnait tous les aspects de la Jalsa Salana. Les discours étaient très bons et les discours du calife étaient particulièrement étonnants et inspirants pour moi. J'ai maintenant une meilleure compréhension de l'islam. Je dois également louer l'hospitalité des organisateurs. Tout le monde était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Monsieur Arzu Karim est un ami du Tadjikistan. Il parle couramment l'arabe et le tadjik. Il a étudié à la Jamia Al-Azhar. Il a également traduit de nombreux ouvrages arabes en langue tadjik et il est également l'auteur de nombreux ouvrages en langue tadjik. Il a déclaré: j'ai écouté les discours de la Jalsa Salana très attentivement, j'ai regardé les gens. Je mentionne ici les valeurs de la Jamaat Ahmadiyya qui disparaissent chez les autres communautés religieuses. Il s'agit des hautes valeurs morales des Ahmadis. Ainsi, tout Ahmadi doit faire preuve d'un très grand sens de moralité. Il ajoute: j'ai entrepris des recherches sur de nombreuses communautés islamiques. Si toutes les autres suivent 1% des enseignements de l'islam, la Jamaat Ahmadiyya, quant à elle, suit 99% de ces enseignements. La littérature dans différentes langues sur un stand de livres est la preuve de vos efforts dans le domaine de la prédication. Je serai en contact avec vous et je veux savoir davantage sur la Jamaat. Je ne crains personne d'autre hormis Dieu. Et ma rencontre avec le calife était très agréable. Je suis d'accord avec lui que la véritable faiblesse réside en nous. Cependant, nous ne cessons de maudire l'État et le gouvernement et le régime en place. Je souhaite rencontrer le calife de nouveau et profiter de sa présence. Un Tadjik qui n'est pas membre de la communauté faisait également partie de la délégation du Tadjikistan. Il a déclaré: lors de la rencontre avec le calife, on a longuement discuté sur les problèmes politiques et les restrictions religieuses au Tadjikistan. J'apprécie le fait que le calife se soucie autant pour l'humanité. Avant de venir ici, j'avais reçu des informations très négatives à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Mais j'ai eu l'occasion d'apprendre à la leçon de la fraternité et de l'humanité de votre communauté. Le missionnaire du Tadjikistan écrit que la délégation tadjike comprenait une personne qui avait à redire sur tout. Durant les 2 premiers jours de la Jalsa Salana, il critiquait tout. Sans écouter la réponse à une objection, il soulevait une autre. Ses amis lui ont dit: nous devons au moins regarder autour de nous et ne pas soulever des objections à tort et à travers. Le 2e jour de la Jalsa Salana, les délégations ont eu une audience avec moi. Je lui ai parlé en premier et je lui ai demandé de se présenter. Il portait un masque, je lui ai dit de l'enlever et de montrer son visage. Nous avons parlé longuement.
Après la rencontre, le missionnaire déclare qu'il a exprimé une grande joie au sujet de sa rencontre avec moi et il n'a cessé de prier pour moi depuis lors. Ensuite, il n'a soulevé aucune objection par la suite. Par la grâce d'Allah, il était serein et ses objections avaient disparu. Certains invités arabes ont également partagé leurs impressions sur la participation à la Jalsa Salana. Mohammed Ali est originaire de la Syrie. Il déclare: j'ai découvert l'Ahmadiyya par l'intermédiaire d'un de mes amis. Mon ami m'a emmené à la Jalsa Salana. J'avais l'intention de passer une seule journée et de rentrer chez moi le soir. Il n'habite pas très loin. Il a déclaré: l'endroit n'était pas confortable ici. C'est pour cette raison que je voulais retourner le soir. Mais j'ai vu l'atmosphère et l'organisation. Tout le monde était souriant. Il y avait une bonne ambiance. C'était comme si tout le monde semblait se connaître. Je n'ai jamais vu pareille ambiance durant ma vie et j'ai changé d'avis et j'ai pensé que je vais dormir à même le sol s'il le faut. Ce n'est pas grave si je dors sur un matelas. Le deuxième jour de la rencontre, j'ai compris l'authenticité de l'Ahmadiyya. J'ai décidé de prêter le serment d'allégeance et Allah m'en a accordé l'occasion. Je suis très impressionné par le respect de l'ordre des Ahmadis et par leur souci de discipline. Chacun connaît ses devoirs, qu'il soit hôte ou invité. Abdurrahman Ismail relate quant à lui: j'ai assisté à la Jalsa Salana pour la toute première fois. Il n'existe aucun groupe au monde qui accomplit pareil travail. Les participants venaient du monde entier, mais je n'ai vu aucune querelle. J'ai vu de grands exemples d'amour mutuel et de fraternité. Le nombre était supérieur à ce qui était prévu et j'ai pu profiter pleinement de la Jalsa Salana. Monsieur Abdullah Izzat Akili est originaire de l'Égypte et il fait actuellement son master de physique en France. Il relate ceci: dans le domaine de la physique, on remet tout en question. Ainsi donc, douter de tout est devenu une partie de ma nature. J'avais prêté le serment d'allégeance il y a longtemps de cela et j'avais un lien avec la Jamaat et le califat. Mais peu à peu, j'ai eu des doutes sur la Jamaat et j'avais d'autres questions et j'ai commencé à m'éloigner de la Jamaat. Cette année-ci, je suis venu à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il y avait un certain retard dans l'inscription et les gens en souffraient énormément. Mais ce retard à l'inscription lui a été avantageux. Il déclare: quand je suis arrivé, le sermon avait déjà débuté et quand je suis entré dans la salle, les paroles du sermon qui me sont tombées à l'oreille étaient ceci. Le calife disait: si l'on doute de tout, l'on ne prendra pas un seul souffle. En fait, j'étais en train de citer les paroles du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam disait que l'on ne consommera pas d'eau de peur qu'elle ne soit empoisonnée. L'on ne consommera aucun aliment acheté à l'extérieur de peur qu'il ne contienne des produits mortels. En ce cas, comment vivra-t-on? L'invité égyptien a déclaré: ces paroles m'ont ébranlé. Il semblait que ma venue à la Jalsa Salana en ces moments-là était un décret de Dieu, car la première phrase était le remède à ma maladie, comme si on s'adressait directement à moi. Ce n'était pas une coïncidence, cela a eu un profond impact sur mon cœur et par la grâce de Dieu, tous mes doutes et mes appréhensions ont disparu. Alhamdulillah, grâce à ma participation à la Jalsa Salana, Dieu m'a libéré de mes doutes et de mes soupçons. Il m'a relaté cet incident en personne. Un imam originaire du Cameroun était également présent. Il est l'imam en chef de la ville de Douala au Cameroun et il est également président du conseil des oulémas de 2 régions. Il n'appartient pas à la communauté. Il déclare: je participe à un événement aussi important de la Jamaat pour la toute première fois. Je suis ravi de voir des gens de teints différents se rencontrer dans la joie lors de la Jalsa Salana. Ils se rencontraient avec amour et affection comme les membres d'une famille. Je n'ai vu aucune querelle durant ces 3 jours. J'ai beaucoup appris grâce aux expositions et je suis très impressionné par les services de la Jamaat. Les discours du calife étaient empreints de sagesse et étaient le meilleur reflet des enseignements de l'islam. Le discours du calife adressé aux femmes m'a beaucoup impressionné.
Si nous commençons tous à vivre selon ces règles d'or, cette vie deviendra un paradis. Le discours du calife adressé aux invités lors de la Jalsa Salana était empli d'enseignements islamiques. Le calife a enseigné que tout musulman doit être fier de sa religion. Nous devons tous présenter cet enseignement au monde entier par notre conduite. Allah a suscité le calife de la Jamaat Ahmadiyya pour présenter les meilleurs enseignements islamiques au monde. J'ai également beaucoup appris grâce au discours des autres ulémas. Monsieur Daniel est un professeur à la retraite de la République tchèque. Il était présent pour la première fois. Il déclare: Je suis à ma première expérience de la Jalsa Salana. Beaucoup de choses m'ont impressionné lors de la Jalsa Salana. Le premier point est qu'au moment de la Salah, j'ai constaté que les membres de la Jamaat respiraient à la même cadence que le calife lors de la Salah. C'était comme si ils étaient devenus une seule entité. J'ai vu de nombreuses nations, j'ai étudié de nombreuses religions et des peuples dans le monde. C'est la première fois que j'ai vu pareille unité et cela m'a beaucoup réjoui. J'ai pu visiter de grandes expositions dans le monde, partout où l'on assurait la sécurité, le comportement du personnel de la sécurité était rude. Mais lors de cette rencontre, j'ai vu le sourire et la bienveillance sur le visage de tous les bénévoles, y compris chez ceux qui assuraient la sécurité. Cela a certainement eu un effet positif sur toute la Jalsa. Il y avait une atmosphère paisible. Marcher sans entrave dans une si grande foule était un fait des plus étonnants. Certains Ahmadis ont de déluances au sujet du personnel de la sécurité, mais heureusement, les étrangers ont apprécié leur attitude. Peut-être qu'un membre de la sécurité a été dur ou aurait interdit une zone, mais en général, le personnel de la sécurité s'est bien comporté. En évoquant sa rencontre avec moi, il a déclaré: J'ai été très impressionné par le calife. Je suis très reconnaissant pour cette rencontre. C'est un moment privilégié de ma vie et j'ai beaucoup profité de ces échanges. Un jeune visiteur de la République tchèque a déclaré quant à lui: J'ai vu Dieu à travers les Ahmadis lors de cette rencontre. Beaucoup de gens tentent de me faire connaître Dieu, mais le bon comportement discret des gens lors de cette rencontre m'ont fait connaître l'existence de Dieu. Ainsi, ceci est une autre forme de prédication silencieuse. Gintare Serekaite est une professeure d'arabe d'une université de la Lituanie. Elle était présente à la Jalsa Salana. Elle a bénévolement traduit l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam en lituanien. Elle déclare: La communauté Ahmadiyya jouit d'un statut unique dans le monde islamique. La communauté Ahmadiyya noue des liens avec les non-Ahmadis et les non-musulmans de manière unique. En tant que chercheuse, je m'intéresse à la culture islamique et aux traditions de l'islam. Cependant, en Lituanie, il est très difficile de rencontrer ou de rester en contact avec une autre communauté musulmane à l'exception de la communauté Ahmadiyya. La Jalsa Salana m'a offert une excellente occasion d'évaluer la communauté Ahmadiyya sous tous les angles. En effet, la communauté Ahmadiyya applique sa devise amour pour tous et haine pour personne. Parmi les 47 000 personnes présentes, je n'ai pas eu l'impression d'être une étrangère. Jeronimas, un auteur et journaliste lituanien, déclare quant à lui: Je suis très inquiet des troubles et de l'extrême pauvreté qui règnent dans le monde. Je me demande toujours ce que peut accomplir un simple individu en pareille circonstance. J'ai posé cette question au calife et j'ai reçu une réponse très satisfaisante. L'adoration d'Allah est le but de la création de l'homme selon le Saint-Coran. On ne doit pas oublier la vie à venir après la mort. Si les gens ne gardent pas cela à l'esprit, il y aura toujours des troubles dans le monde. Je suis très heureux de savoir que le calife de l'époque est conscient de ces questions et qu'il présente aussi les solutions à ces problèmes dans ses discours et dans ses sermons.
Monsieur Kachio du Caire résistant déclare: lors de la Jalsa Salana, j'ai beaucoup appris sur ma religion et sur la communauté Ahmadiyya. J'ai reçu des réponses à nombre de mes questions. J'ai participé à la Jalsa Salana pour la première fois. C'est la première fois que je suis sorti de mon pays. Je n'imaginais pas qu'il y aurait tant de monde lors de la Jalsa Salana. J'ai tout écouté durant la Jalsa Salana et j'ai trouvé tout cela très intéressant. Tout était remarquable. Monsieur Ali Beg, un invité Ahmadi du Kazakhstan, déclare quant à lui: j'ai beaucoup apprécié ma participation à la Jalsa Salana. Participer à la Bayra a été une expérience unique. Quand j'ai rencontré le calife de l'époque, tous mes sentiments et mes émotions ont atteint leur apogée. J'ai atteint le but de ma participation à la Jalsa Salana. Ma participation a eu un tel impact sur moi que ma femme et mes enfants m'ont dit que j'avais complètement changé. Si Dieu le veut, l'année prochaine, je vais y participer avec ma femme et mes enfants. Madame Yasmine est une Turque vivant en Allemagne. Elle est enseignante de profession. Elle réside en Allemagne et elle a assisté à la Jalsa Salana. Elle raconte: le discours du calife de l'époque a répondu à toutes mes questions. J'ai beaucoup apprécié l'atmosphère de la Jalsa Salana. En dépit d'un rassemblement aussi important, le fait que tout se soit déroulé dans la paix sans aucun problème m'a apporté un grand réconfort. Le fait que tant de personnes se rassemblent simplement pour le plaisir d'Allah et qu'elles soient toutes liées par un fil d'amour est quelque chose d'extraordinaire. Elle ajoute: en bref, j'étais à la recherche de tout ce qu'on a présenté lors de la Jalsa Salana et j'étais à la recherche de toutes les idées qu'on a évoquées là-bas. Ce jour-là, j'ai vu toutes les pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient parfaitement. Monsieur Setanist, un journaliste serbe, a exprimé ses sentiments comme suit. Il déclare: bien que je sois un chrétien orthodoxe et que j'ai vu beaucoup de choses haineuses contre votre communauté sur Internet, je suis très impressionné par votre communauté. Votre organisation et votre système administratif m'ont beaucoup impressionné. Je suis attristé de ne pouvoir diffuser largement les véritables enseignements de l'Ahmadiyya dans le monde. J'ai vu votre devise partout: amour pour tous et haine pour personne. J'ai vu cela partout, à chaque pas. Je n'ai rien vu de désagréable au sein de l'organisation ni parmi les 46 000 personnes qui étaient présentes. La paix régnait partout, tout le monde se traitait avec respect comme vous l'enseignez. Il a également déclaré qu'il lui est impossible d'exprimer ses sentiments par des mots. Madame Meya est une journaliste de la Serbie. Elle a déclaré: j'ai des sentiments positifs à l'égard des organisateurs, des orateurs et de tous les participants. Le discours du calife adressé aux femmes m'a le plus impressionné. Je suis très reconnaissante à l'égard de tous les organisateurs. Une Ahmadi polonaise de la région relate qu'elle avait rêvé qu'elle se trouvait dans une réunion avec moi 3 ans de cela et qu'elle souhaitait me poser une question. Elle a dit: j'ai pas pu poser ma question dans mon rêve et cela m'a beaucoup troublé. Ma question était très importante. Cette année-ci, j'ai participé à la Jalsa Salana en Allemagne et j'ai pu rencontrer le calife. Cette fois-ci, j'ai pu poser ma question et j'ai reçu une réponse très satisfaisante de la part du calife. Par la suite, j'ai ressenti une grande sérénité au cœur. Je suis très reconnaissante envers le calife. Monsieur Gonta Mowa est un invité allemand. Il a déclaré quant à lui: je regarde l'islam d'un œil critique, mais malgré cela, j'ai écouté attentivement les discours du calife à tel point que j'ai même vérifié les références que le calife a citées dans ses discours. Certaines personnes vont jusqu'à vérifier si les versets du Saint-Coran que j'ai cités sont corrects et que ce n'était pas par ostentation que je l'ai fait. Il a vérifié le Saint-Coran, il a vérifié ses références. Il ajoute: je suis contraint d'admettre que le discours du calife m'a laissé stupéfait par le fait qu'il a tant insisté sur la paix et sur la fraternité. Sans nul doute, le calife a prononcé un excellent discours et je suis obligé de répéter que vous ne pouvez pas imaginer mon étonnement. En effet, le calife a présenté une image pacifique de l'islam, image que l'on ne trouve pas ici généralement. En effet, aujourd'hui, ma perception de l'islam a beaucoup changé.
Auparavant, je ne considérais même pas l'islam comme une religion de paix et j'ignorais tous les enseignements de l'islam. J'ai vu pour la toute première fois le calife sur l'écran de la salle des hommes lorsqu'il s'adressait aux femmes. Je ne savais pas qu'il était le calife, mais j'étais très impressionné par son discours. Et je n'ai appris son existence que lorsqu'il est monté sur l'estrade pendant la session avec les invités, et j'étais très heureux de le voir en personne et de l'entendre. Monsieur Kevin est un invité allemand, il a déclaré: J'étais bouche bée en écoutant le discours du calife. Je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments, tout ce que je sais est que tout le monde doit suivre les conseils du calife. Le calife a évoqué l'importance du sourire. Le sourire est très important, car cela fait cruellement défaut en Allemagne. Il avoue ici que les Allemands doivent être plus souriants, car ils ne le sont pas, et que ses concitoyens sont impressionnés par le sourire. Je suis entièrement d'accord avec le discours du calife concernant le statut des femmes, et selon moi, tous les propos du calife sont vrais. Une invitée allemande du nom de Christia représentait une chaîne de télévision catholique. Elle a déclaré: Le discours du calife était très impressionnant. La portée de son discours correspondait à la compréhension des auditeurs. Le calife a mentionné des principes fondamentaux tout en affirmant qu'ils émanent de Dieu et non des Nations Unies ou de toute autre organisation mondaine. Je pense que les autres chefs religieux doivent également présenter leur discours avec des explications similaires. Il ne suffit pas d'écouter le discours du calife, il faut aussi réfléchir au sens profond qu'il a présenté. J'ai fait beaucoup de recherches sur les véritables enseignements de l'islam et j'ai une vision très positive de l'islam. Les enseignements du calife concernant les femmes étaient très intéressants et j'aimerais que les gens se souviennent que ces droits n'ont pas été établis par des ONG de ce bas monde ou par des institutions de ce monde, mais que c'est Dieu qui les a établis par l'entremise de la religion. Monsieur Lulian est un autre invité allemand qui a commenté sur moi en ces termes. Il a déclaré que le calife était très ouvert et j'ai ressenti beaucoup de gentillesse dans son assemblée. Le calife a présenté des indications profondes basées sur son expérience qui est très vaste. Il a mentionné le fait qu'on doit servir son pays de résidence. Il a aussi défini qui est un voisin en disant qu'il faut élargir le cercle de ses voisins à 40 maisons autour de soi. Ceci est un point très important pour moi, car c'est de cette manière que l'on pourra prendre soin d'autrui. Le christianisme enseigne également les droits des voisins, mais le christianisme ne mentionne pas qui fait partie des voisins. Par conséquent, seule la personne qui vit à côté de soi est considérée comme un voisin, tandis que l'islam a présenté un enseignement encore meilleur. Tels étaient les commentaires d'un invité chrétien. Une dame de la Géorgie a déclaré: J'ai écouté 2 discours du calife, j'ai été impressionné et ces discours m'ont présenté ce qu'est la véritable intégration qui consiste à servir sa foi, sa nation et l'humanité. J'ai beaucoup apprécié l'atmosphère de la Jalsa Salana qui rassemblait des gens de différentes nations, de différentes ethnies dans un esprit d'amour, de coopération et de paix, autant de sentiments que l'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai écouté le discours du calife adressé aux femmes et j'ai appris pour la première fois les vastes enseignements de l'islam sur le statut de la femme et le fait que dans le passé, les femmes musulmanes avaient participé à des batailles. C'était un fait très étonnant pour moi. Il y a aussi un invité de l'Autriche qui était présent. Il s'agit de M. Ali Bakr. Il est le porte-parole du Green Muslim Party. Il a déclaré: Le discours du calife était très intéressant et impressionnant. Les points qu'il a mentionnés ne sont pas uniquement importants pour les musulmans, mais pour tous les secteurs de la société. Il a également indiqué que nous devons nous évertuer à instaurer la paix dans le monde entier et pas uniquement dans les pays musulmans. J'ai trouvé ce point très intéressant. Une Allemande nommée Mehman Maï n'est pas musulmane, mais elle portait un foulard par respect lorsqu'elle était présente à la Jalsa Salana. Elle a déclaré: Je suis chrétienne et lors du discours du calife, j'ai ressenti que la différence entre nous et vous est très minime
et que nous pouvons vivre ensemble de manière très pacifique. Je suis très impressionné par ce qu'a dit le calife. J'étais tellement ému que j'avais les yeux en larmes. Dans son discours, le calife a évoqué les préceptes islamiques concernant les femmes. L'islam accorde tous les droits dont les autres communautés parlent également. Lors de la Jalsa Salana, j'ai personnellement constaté l'application de ces enseignements. Ainsi, elle a constaté qu'il ne s'agit pas uniquement d'un principe ou d'un enseignement, mais on applique aussi ces enseignements. Elle a ajouté: les paroles du calife touchaient mon cœur directement et j'ai vu des gens devenir émotifs en écoutant son discours. 39 personnes originaires de 7 pays ont eu l'occasion de prendre part à la Bayra après avoir été fortement impressionnés par la communauté durant ces jours. Madame Ardouche est une invitée de la Serbie. Elle a déclaré que la Jalsa Salana est un événement international qui réunit les membres de la communauté ahmadiyya du monde entier. La cérémonie de la Bayra a eu sur moi un impact le plus spirituel et le plus émotionnel. Dès le début, nous avons posé nos mains sur nos épaules respectives. Je n'ai pas compris un seul mot, mais ce qui était dit a traversé mon corps et mon esprit et j'ai commencé à trembler et j'ai senti que je me rapprochais spirituellement d'Allah. En raison de la cérémonie de la Bayra, j'avais des larmes aux yeux. Un jeune Turc du nom de Can Murt qui vit à Hambourg a déclaré quant à lui: après avoir participé à la Jalsa Salana, j'ai constaté que le Messie premier l'Islam a allumé un feu éternel dans les cœurs des Ahmadis pour la victoire de l'Islam. Can Murt avait prêté le serment d'allégeance par écrit, mais le dernier jour de la Jalsa Salana, il a également prêté allégeance sur mes mains. C'étaient là quelques-uns des sentiments de ceux qui étaient présents. Par la grâce d'Allah, la Jalsa Salana a eu une bonne couverture médiatique dans les médias en Allemagne, notamment grâce à 4 chaînes de télévision dont ARD, RTL, Radio TV et SWR. Selon le rapport, les nouvelles de la Jalsa ont atteint 41 millions de personnes par le biais de ces chaînes de télévision. 11 journaux allemands ont publié des articles sur la Jalsa Salana. Et le message de la Jamaat et les informations à propos de la Jalsa ont été transmises à plus de 50 millions de personnes par ces moyens. 5 stations radio ont diffusé des informations sur la Jalsa Salana et 14 millions de personnes ont reçu des informations sur la Jamaat Ahmadiyya par cette entremise. 2 millions de personnes ont reçu le message de la Jamaat par la couverture médiatique en ligne. Ainsi donc, la couverture de la Jalsa Salana a atteint plus de 108 millions de personnes, a-t-on estimé, sur la base de tous ces chiffres et de ces statistiques. Qu'Allah permette à ces efforts de porter leurs fruits de manière excellente. C'était là quelques points que je souhaitais mentionner et comme je l'ai dit, ces commentaires et ces impressions sont nombreux et j'en ai sélectionné que quelques-uns. Nous sommes reconnaissants envers Allah et c'est là une grande bénédiction de sa part qu'Allah ne cesse de couvrir nos lacunes. De même, les invités ont exprimé des commentaires très positifs lors des réceptions dans le cadre de l'ouverture de différentes mosquées. Certains ont même déclaré qu'ils ignoraient ce qu'était l'Ahmadiyya et ils ignoraient les enseignements de l'islam et comment l'islam attire notre attention quant au respect des droits d'Allah et des droits de sa création. Ces invités ont commenté qu'ils avaient appris à propos des enseignements de l'islam lors de ces différentes réceptions et que leur point de vue sur l'islam a changé. Certains se sont également plaints que leurs connaissances ahmadis ne les ont pas présenté les beaux enseignements de l'islam. Il est nécessaire d'élaborer un plan efficace à cet égard. Tout Ahmadi doit présenter l'islam et le Messie premier l'islam sans être victime d'aucun complexe d'infériorité. Par exemple, un Ahmadi avait fait venir son ami iranien à la Jalsa Salana. Et cet Iranien a déclaré qu'il était très contrarié en venant ici. On lui a demandé la raison
Et l'Iranien a répondu qu'il a découvert ici que les Ahmadis croient que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est un prophète. On lui a expliqué en détail la teneur de son statut de prophète, le fait qu'il était un subordonné du saint prophète Mohammed paix soit lui, qu'il était venu répandre la religion du saint prophète Mohammed paix soit lui en accord à ses prophéties, et qu'il a accompli la prophétie de l'apparition de Jésus. Il a répondu que tout cela est très bien, je suis d'accord avec votre concept du Mahdi et de Jésus, mais pourquoi est-ce que mon ami ne m'a-t-il pas informé à ce propos? Nous sommes amis depuis de nombreuses années. En somme, nous devons prêcher à nos amis et à nos connaissances sans être victimes de complexes d'infériorité, et nous devons le faire de manière très efficace. L'objectif du département du Tabligh ne se limite pas à distribuer des brochures ou des dépliants ou à les déposer dans les boîtes aux lettres. Nous avons présenté l'islam comme une religion de paix. Passons maintenant à l'étape suivante pour savoir comment établir cette paix. C'est en acceptant le Messie promis et le Mahdi promis. Nous devons donc tirer profit de chaque opportunité pour le Tabligh. J'ai remarqué aussi qu'en Allemagne, il y a une partie de la société qui est intéressée par la religion. Nous devons donc organiser de tels événements et inviter ces personnes-là et les informer. Quoi qu'il en soit, nous devons nous évaluer dans tous les domaines. Nous devons nous concentrer sur toutes les lacunes dans l'organisation de la Jalsa Salana et dans tout autre département également. Tout département doit s'évaluer et pas uniquement l'administration de la Jalsa Salana. Par la grâce d'Allah, le département du Tabligh accomplit un très bon travail, mais on peut apporter des améliorations. Nous devons toujours tenter d'exceller davantage. Vous devez accomplir votre travail grâce à une bonne planification et en cherchant l'aide d'Allah et grâce aux supplications. Certaines personnes ont formulé des doléances. On doit prendre en compte ces doléances à l'avenir. Les organisateurs et les participants doivent toujours tenter d'atteindre les objectifs réels de la Jalsa Salana. Comme mentionné précédemment, l'un des invités a indiqué que les participants se levaient et partaient durant la session de la Jalsa Salana et cet invité n'a pas apprécié cela. Le département de la Tarbiya doit réfléchir à cette question et mieux remplir ses fonctions. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'il permette à chacun d'entre nous d'atteindre les objectifs de la Jalsa Salana à l'avenir. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر